Prolongation imminente pour Szczęsny. Manchester City s'attaque à une pépite du FC Barcelone. Hansi Flick tacle de nouveau Ansu Fati. Là sont quelques-unes, parmi les multiples actualités que nous vous détaillerons dans cette vidéo. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information. Évoquée depuis plusieurs semaines, la prolongation de Wojciech Szczęsny âgé de 34 ans, 8 matchs en Liga cette saison, ne devrait pas tarder à être officialisée. Selon le journaliste Fabrizio Romano ce samedi, le FC Barcelone et le gardien polonais sont très proches de trouver un accord. Le conseil d'administration du club et l'entraîneur Hans-Dieter Flick ont donné leur feu vert et le portier, actuellement sous contrat jusqu'en juin prochain, signera jusqu'en 2026 lorsque les derniers petits détails seront réglés. Les dirigeants catalans ne veulent prendre aucun risque. Car malgré le retour aux entraînements de Marc-André Ter Stegen, il faudra se rassurer qu'il réussira à s'intégrer et à performer comme il le faisait avant sa blessure. Dans le cas contraire, le Barça devrait continuer avec celui qui est considéré comme son porte-bonheur. Wojciech Szczęsny. Malgré son âge, Wojciech Szczęsny n'a perdu aucun match depuis qu'il a pris les commandes du poste de gardien de but à Inaki Peña. Que pensez-vous de cette prolongation offerte à Szczęsny? Donnez vos avis en commentaire. Manchester City s'attaque à une pépite du FC Barcelone. Pep Guardiola rêve de shipper un talentueux milieu de terrain du FC Barcelone. Dans ses petits papiers, la pépite Pedri. Il faut retrouver son prestige d'antan. Après des saisons à dominer le football anglais et européen, Manchester City est tombé de très haut cette saison. Éliminé en Ligue des Champions et très loin du leader Liverpool en Premier League, les Citizens doivent oublier cette année et repartir de l'avant. Pour cela, il va falloir renouveler l'effectif qui est vieillissant. Et pourquoi pas aller shipper un crack du FC Barcelone? D'après les informations de fichage, Manchester City aimerait énormément s'octroyer les services de Pedri. Techniquement, physiquement, mentalement, l'international espagnol ferait énormément de bien à l'équipe de Pep Guardiola. Gros hic, les Barcelonais ont clairement dit qu'ils ne vendraient pas leur pépite. Ils le considèrent comme le futur du club. Mais certaines sommes sont impossibles à refuser quand on est en galère économique comme le club espagnol. Hansi Flick tacle de nouveau Ansu Fati. L'entraîneur du FC Barcelone a de nouveau adressé des reproches à son attaquant lors de la conférence de presse. La situation d'Ansu Fati ne s'améliore pas. L'attaquant espagnol n'a pas disputé de match en Liga cette année, sa dernière apparition datant du 4 janvier dernier lors d'un match de Coupe du Roi contre Barbastro, où il a joué 26 minutes. L'entraîneur souhaitait qu'il parte pour obtenir du temps de jeu dans un autre projet, lors du mercato dernier, mais l'ailier du Barça a refusé, espérant renverser la situation. Cependant, les mois passent et rien ne change. Hansi Flick a fait preuve d'une certaine sévérité envers Ansu Fati lorsqu'il a été questionné sur la situation de l'attaquant. L'entraîneur allemand a déclaré ce qui suit. Pablo Torre et Pau Victor se sont battus dur, et c'est ce qu'il attend de chaque joueur, montrer aux entraîneurs qu'ils veulent jouer. Il a choisi d'ignorer Fati, préférant mettre en avant les deux autres joueurs qui ont tous deux participé au dernier match contre Osasuna. Ce message devient de plus en plus évident pour Fati, qui perd un soutien supplémentaire et comprend qu'il n'a plus de futur au Barça. Le FC Barcelone est en panique pour Jules Koundé. Cible prioritaire de Chelsea pour le prochain mercato estival, Jules Koundé reste pour l'heure un joueur du FC Barcelone, mais les culés se savent plus que jamais sous pression. Arrivé en provenance de Séville contre un chèque de 50 millions d'euros, Jules Koundé est aujourd'hui devenu l'une des références à son poste sous le maillot du FC Barcelone. Défenseur central, replacé en tant que latéral droit, l'international français aux 40 sélections enchaîne en effet les prestations de très haute volée. De quoi combler la direction barcelonaise mais également provoquer quelques convoitises. Ces dernières semaines, la presse anglaise et espagnole rappelait, à ce titre, que l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux était une cible prioritaire de Chelsea pour le prochain mercato estival. En quête d'un défenseur central, les Blues, qui continuent également de suivre de près le jeune Dean Huijsen, apprécient particulièrement le profil polyvalent du natif de Paris, 3 buts et 8 passes décisives en 44 matchs toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. Chelsea compte bien revenir à la charge, conscient de la menace, le FC Barcelone met donc actuellement tout en œuvre pour sécuriser l'avenir de son protégé. Selon les dernières informations de Sport, la direction catalane a ainsi entamé des discussions avec le droitier des 1m80 pour étendre son contrat, qui rappelons-le court actuellement jusqu'en juin 2027. Heureux à Barcelone et après avoir déjà refusé de rejoindre Chelsea, Koundé pourrait-il cette fois-ci se laisser tenter par le challenge londonien, difficile pour l'heure de le dire. Pour autant, si le défenseur de 26 ans fait plus que jamais l'unanimité en Catalogne,
Une telle opération lui permettrait d'augmenter considérablement ses émoluments tout en ayant la possibilité d'évoluer à la fois en tant que latéral droit mais également comme défenseur central. Un départ qui lui offrirait également le droit de découvrir la Premier League, considérée comme le plus gros championnat au monde. Bref, le Barça a de quoi trembler et s'active donc pour éviter le pire. Bonne nouvelle. Andreas Christensen de retour aux entraînements. Aujourd'hui, le FC Barcelone a retrouvé l'un de ses joueurs blessés de longue date au centre d'entraînement. Alors que le FC Barcelone est au cœur de la controverse concernant la programmation rapide des matchs et l'affaire impliquant l'accusation d'un alignement prématuré d'Inigo Martinez, le club a reçu une bonne nouvelle. En effet, le défenseur central danois, qui est sur la touche depuis 4 semaines, a été aperçu en train de s'entraîner avec le groupe juste avant la rencontre de championnat face à Gérone. Le défenseur central danois a été peu utilisé jusqu'à présent cette saison, n'ayant joué que 26 minutes. Il a subi plusieurs rechutes, la dernière ayant eu lieu le 1er mars et entraînant une période d'indisponibilité de 4 semaines, actuellement en cours, à cause d'une blessure au muscle solaire de la jambe droite. Pas de précipitation pour son retour, tenant compte de ses antécédents de blessure, mais c'est déjà positif de le voir s'entraîner avec ses coéquipiers à la Ciutat Esportiva. Sa capacité à jouer à plusieurs postes pourrait être bénéfique pour la rotation de l'équipe, que ce soit en défense ou en milieu de terrain, en cette période d'accumulation de matchs. Les bonus fous présents dans le contrat de Robert Lewandowski. Sous contrat avec le FC Barcelone jusqu'au mois de juin 2026, le numéro 9 polonais peut aller chercher de belles sommes en cas de succès nationaux et européens d'ici la fin de saison. À 36 ans, Robert Lewandowski se dirige doucement vers la sortie. Faisant partie des rares joueurs aussi âgés encore présents dans un grand club du vieux continent, l'ex du Bayern Munich s'illustre toujours avec de très belles performances. Encore redoutable devant le but, le Blaugrana est le goleador d'Hansi Flick avec 36 réalisations en 41 matchs. Une efficacité qui ne régresse pas, donnant l'opportunité au Barça d'aller chercher des titres cette année, dont la Liga et la Ligue des Champions. Selon les informations de Sport, relayées par Barça Universal, Robert Lewandowski aurait droit à de gros bonus en cas de succès lors des prochains mois, 600 000 € si les Catalans remportent le championnat, 800 000 € en cas de doublé au niveau national avec la Coupe du Roi. 1 million d'euros si la Ligue des Champions revient chez les Blaugrana et le double pour le triplé, Liga, Coupe du Roi, LDC. Un beau pactole qui pourrait motiver l'attaquant, touchant déjà plus de 30 millions d'euros de salaire par an.